Allez, c'est l'heure de votre rencontre du week-end. Comme chaque samedi, nous vous proposons de découvrir l'univers d'une personnalité normande. Ce soir, nous recevons Chris Niamquet, alias Sagalov. Bonsoir. Bonsoir, ça me fait vraiment plaisir. Merci, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes humoriste, comédien et on pourrait presque dire influenceur puisque vous cumulez près de 600 000 followers sur toutes les plateformes confondues. Vous y partagez des contenus humoristiques, souvent basés sur votre vie personnelle. Alors racontez-nous comment l'aventure Sagalov a commencé. L'aventure Sagalov, elle a commencé depuis petit. Donc j'ai toujours été passionné par le théâtre. Et c'est mon prof de sport, Monsieur Humbert, je pense que tu me regardes, Monsieur Humbert, donc gros bisous à toi, qui m'a mis dedans très jeune. Et puis après, j'ai connu les réseaux sociaux, et puis j'ai fait mes vidéos. Et puis la communauté que j'ai depuis le début m'a donné beaucoup d'amour et beaucoup de force. Et j'en suis là. Pourquoi avoir voulu faire rire en utilisant les réseaux sociaux sur ces petits formats de vidéos ? Parce que les réseaux sociaux, c'est là où on peut s'exprimer librement. C'est là où on peut faire ce qu'on veut, c'est là où on peut faire nos premières erreurs, c'est là où on acquiert aussi une communauté, et c'est là où on peut discuter avec les gens plus facilement. Et puis depuis, je dirais même pas 600 000, on est monté à 800 000 maintenant, il y a plus de 800 000 personnes qui me donnent cet amour et qui fait en sorte qu'aujourd'hui je vis de ma passion. Donc je vous remercie. C'est grâce à vous les gars. Vous exprimez librement, c'est ce que vous revendiquez. D'ailleurs, vous dites souvent que vous êtes une forme d'humoriste citoyen, car derrière vos sketchs, il y a des combats de société, notamment le harcèlement scolaire sur lequel vous avez voulu réaliser une vidéo. Parlez-nous-en. Le harcèlement scolaire, ça me touchait, pas personnellement non plus, mais... parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me suivent et des parents aussi qui me disaient ben Saga, il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles. Et puis, j'ai été touché aussi par, justement, j'en parle dans mon court-métrage, de la fille studieuse qui a perdu la vie. Elle s'est suicidée parce que, justement... Une histoire vraie, donc. Une histoire vraie. Et quand j'ai fait ce court-métrage, j'ai reçu beaucoup d'amour de professeurs, de parents. D'ailleurs, même l'ancien Premier ministre m'a convié, voulait me rencontrer par rapport à cette vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues en même pas 3 jours. Donc même moi, j'étais très fier de ce que j'avais fait et que ça puisse aussi toucher les gens et puis des familles. Un artiste engagé, donc c'est ce que vous avez vocation à être. Vous avez un artiste humain. Un artiste humain. En tout cas, vous avez choisi de partager avec nous une citation de Louis de Funès qui doit s'afficher à l'écran, normalement. Elle s'affiche, voilà. Peu importe que vous ayez du style, une réputation, de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Pourquoi avoir choisi cette citation ? Louis de Funès, c'est une personne que, quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est mes premières cassettes. C'est l'humoriste, le comédien, je dirais que j'aurais... voulu même jouer avec, rencontrer avec Fantomas. Mon père, il me mettait toujours la soupe aux choux. J'adorais ses mimiques. Il était très humain. Et cette citation me touche beaucoup parce qu'en fait, il fait comprendre que c'est l'humain avant tout. Et je pense que c'est très important dans notre société. Dans la même veine, vous êtes dernièrement mis à la chanson avec ce titre satirique sur le racisme qui s'intitule « C'est nous ». Et je vous propose qu'on en écoute un extrait tout de suite. Tu sors de chez toi, on est là, on est partout, on est chez nous. Omar Sy est noir, la Miss France est noire. Teddy Riner est noir, Mbappé est noir. Vous entend chanter sur votre compte Instagram. C'est devenu presque un hymne antiraciste. Aujourd'hui, expliquez-nous comment vous est venue l'idée de ce titre. En fait, c'est on va dire un ras-le-bol. Parce que on a vu avec ce qui s'est passé au JO avec Aya, ce qu'elle a eu, une vague de racisme. On l'a vu aussi avec la Miss France, on l'a vu dernièrement avec la petite Ebony. Et je me suis dit, mais non, faut que je m'adresse aux racistes, en fait. Faut que je m'adresse aux racistes pour dire que on fait partie de ces belles choses et cette fierté de la France. Et je me suis dit, bon, on va aller dans un message humoristique, touchant. Et à un moment dans le texte, je dis, ta télé est noire, pour lui montrer qu'il ne faut pas être omnubilé par une couleur de peau. Et ça a super bien marché.
Brièvement, un spectacle, c'est Oui. votre actualité puisque Exactement. vous allez monter sur les planches du Palais des Glaces à Paris. Oui, le 28 juin. ça... Expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, ça c'est ma communauté et même je remercie aussi Thomas Ndijon et beaucoup d'acteurs dans le milieu qui m'ont poussé, qui m'ont dit qu'il fallait que tu montes sur scène et même ma communauté qui me suit depuis longtemps réclamait ce one man. Et ce one man, c'est un one man que j'écris depuis presque 1 an maintenant et là j'ai hâte. J'ai hâte. Et ce sera le 28 juin prochain au Palais des Glaces. Au Palais des La Glaces. date est prise. Merci beaucoup Chris Niamke Merci d'avoir à été vous. parmi nous ce soir, alias Sagalov, sur les réseaux sociaux. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Depuis